Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu, on a un petit peu changé de cadre puisque c'est pour un dressing tour. Donc voilà, je vais vraiment vous présenter donc mon dressing, comment voilà, je range, comment j'organise mon dressing, mes pièces favorites et également la pièce coup de cœur. Donc c'est parti. Pour commencer au niveau de ce dressing, c'est un dressing qui est de chez Brico Dépôt, voilà, qui coûte moins de 120 €. Donc c'est vraiment là où vous allez avoir 80% de mes affaires. Donc là vous avez mes affaires, ici vous avez les vestes et les blazers. En haut vous avez donc des caissons où je vais surtout mettre du linge de maison, des serviettes de bain, enfin voilà, c'est vraiment du rangement pratique parce que j'ai un lit qui n'a pas de rangement, donc c'est vraiment, voilà, je vais les cacher dans ces boîtes là. Au niveau de cette partie, du coup, là c'est un petit fauteuil que j'ai acheté chez Maison du Monde. Cette fausse fourrure, pareil, elle allait avec. Là je vais mettre surtout mes chapeaux parce que du coup je sais pas si vous avez vu sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le nom juste ici. Mais du coup vous avez peut-être vu, certains d'entre vous en tout cas ont vu sur mon profil que du coup j'étais en train de créer ma marque de chapeaux. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'aime bien exposer mes produits. Donc vous avez de tout, hein. Vous avez des chapeaux de ma collection et des chapeaux que j'ai achetés un peu partout. Là par exemple c'est un chapeau de ma collection qui est plus pour l'automne-hiver, que je trouve très mignon. Encore une fois c'est un prototype donc ça risque de changer, donc n'hésitez pas à regarder ma page marque. Là vous avez un chapeau en paille de chez New Look, voilà, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs quand je vous ai fait des stories avec, pareil, qui est très sympa. Le seul problème en fait des chapeaux que vous achetez dans des marques de fast fashion, c'est que c'est en taille unique et moi j'ai un tout petit tour de tête, je dois faire un 55, donc c'est aussi pour ça que j'ai créé ma marque de chapeaux, parce que je trouve que les chapeaux en fast fashion, c'est toujours trop grand pour moi, les matières sont pas nobles, ça s'abîme super vite, et quand vous voulez quelque chose un peu semi sur mesure ou de bonne qualité, ça tape tout de suite dans les 600-700 €. Donc moi je voulais vraiment créer une marque de luxe accessible. Vous avez une casquette que j'aime beaucoup, un peu esprit chef de gare, que j'ai acheté chez Monkey. Là vous avez vraiment ma collection de bérets, j'adore vraiment les bérets, je trouve que ça fait chic, ça fait élégant. J'ai par exemple celui-ci, un rouge qui vient de chez Stradivarius. Celui-ci c'est le plus vieux, c'est un Monkey. Pareil, il est quand même grand mais vu qu'il est élastique, voilà, je trouve ça hyper élégant. Et enfin vous avez forcément mon préféré, hein, c'est le mien. Donc du coup il a une pochette de protection spéciale béret, voilà, en coton. Et donc mon béret à moi il est en cuir, donc vraiment je l'adore. Là vous allez avoir ma petite marque ici qui est brodée à la main. Donc vraiment tout est fait en cuir. Vous avez une petite cigarette aussi, donc vraiment on est sur le béret parisien. Donc il s'appelle d'ailleurs le Montmartre. Voilà, pour celles et ceux qui me demandent. Donc pourquoi le Montmartre? Parce qu'à Montmartre vous aviez beaucoup de peintres et notamment des caricaturistes, et du coup ils portaient des bérets, donc voilà celui-ci. Ensuite, toujours dans ce coin là, bon là vous avez ma lumière, vous allez avoir une panière que j'ai achetée chez Ikea, donc c'est tout simplement une panière à linge sale, voilà, je trouvais ça plus esthétique. Là vous allez avoir une petite pochette comme ça, de chez Rose Cartel, donc c'est un institut de beauté sur Paris, mais en fait moi j'en profite pour ranger mes masques en tissu parce que du coup il faut les laver à 60 degrés et je veux pas laver mes vêtements à 60 degrés parce que ça rétrécit, donc voilà je le mets dans ce coin. Et puis là vous avez une petite illustration histoire de rendre un peu le coin plus sympa. On va passer du coup plus en détail au niveau de mon dressing. Sans plus tarder, hop, voilà donc ma partie. Au niveau du rangement, donc toute cette partie, donc c'est tout ce qui va être veste, ensemble, et toute cette partie là ça va être surtout des manteaux. Là c'est à monsieur. Je vais vraiment organiser mes blazers ici parce que du coup voilà, les blazers, pour pas que ça se froisse, je prends bien soin de les mettre au niveau des cintres avec le pantalon. Vous voyez, je vais mettre mon blazer et mon pantalon avec, comme ça au moins je suis sûre que ça s'abîme pas, ça se froisse pas, et le matin pour aller travailler c'est beaucoup plus simple. Ici je trie vraiment par saison, donc là je vais avoir mes manteaux d'hiver, mes mi-saison et des vestes sans manches. Là, au niveau de mes pièces favorites, forcément une de mes pièces favorites c'est ce trench oversize de chez Burberry, que je vous ai déjà montré dans le haul Vintage Luxe, voilà, que j'ai acheté 200 € sur Vinted. Voilà, il est très beau, il est très joli. Comme je l'ai acheté pendant le confinement et que d'un seul coup il a fait assez chaud, c'est vrai que je l'ai pas mis énormément.
quoique là ça revient un peu les jours moins bien, donc je vais vraiment le remettre et il est oversize, donc ça c'est une de mes pièces favorites. J'ai craqué sur Showroom Privé pour cette veste en jean sans manches, esprit vraiment vieilli de chez Mage. Donc il faut savoir que la veste coûtait 190 € et là il la vendait à 35 €. Donc 35 €, franchement j'ai vraiment craqué, c'est quasiment le prix d'un Bershka. Franchement voilà, je la trouve très mignonne. Je l'avais portée quand je suis allée à Versailles et je vous ai fait des stories et vous l'aviez adorée. Donc c'est aussi une de mes vestes mi-saison préférée du moment, et même d'été d'ailleurs, le soir quand il fait un petit peu plus frais, je trouve ça très canon. Vous m'avez demandé aussi en Insta Story la pièce que voilà, j'adore, dont je ne sépare jamais, et voilà, si je devais choisir une pièce, bah franchement c'est le Perfecto, parce que voilà, le Perfecto j'en mets à toutes les saisons, que ce soit, vous voyez, en hiver j'ai un espèce de Perfecto comme ça avec les manches mouton, enfin esprit mouton, j'en ai un oversize où je peux mettre un gros pull en dessous, j'en ai un sans manches et j'en ai un, bah voilà, celui-ci ça fait ouais, doit faire 6 ans que je l'ai et voilà, je l'adore. Pour moi c'est vraiment une pièce dont je ne me séparerai jamais, c'est vraiment le Perfecto. Je trouve que ça rajoute une touche rock, une touche moderne et une touche, ouais, un truc mode quoi, donc voilà. Au niveau de mes blazers, vous avez vu aujourd'hui la grande tendance vraiment de cet été, c'est le pastel. Le pastel on en voit partout, c'est vraiment un basique à avoir, et vous avez aussi le retour des couleurs néon. C'est ce blazer-ci, donc oui, moi il faut savoir que dans mon rangement d'un dressing, je mets toujours mes blazers par-dessus des chemises, parce que voilà, les chemises, même quand je les repasse et que je les mets dans mon dressing, ça se froisse, et vu que moi je suis vraiment celle qui va penser pratique, c'est vrai que je préfère les mettre là, et quand je sais que je vais porter une chemise, ben, je passe le défroisseur et je la porte. Mais du coup voilà comment je fais pour optimiser mon rangement. Enfin bref, en tout cas ce blazer, donc c'est mon chéri qui me l'a offert de chez Bershka, il est en lin, c'est la collection actuelle, donc vous pouvez le retrouver, et il est aux alentours de 30-35 € et je le trouve très joli. La matière voilà, en lin comme ça, aussi flashy, je trouve ça hyper tendance, hyper moderne, et ça, que ce soit avec un short, une jupe, une robe, c'est vraiment canon. Donc j'ai hâte également de pouvoir vous poster des looks avec. Pour cette partie là du coup c'est vraiment voilà, les vêtements qui n'ont pas besoin d'être mis sur des cintres. Il n'y a pas d'organisation particulière. C'est vrai qu'avant je faisais beaucoup les pulls, les t-shirts, les basiques, etc. Et en fait je me suis rendu compte que c'était vite le bazar parce que je m'y retrouvais pas, et du coup je me suis fait un peu ma propre organisation. Donc en gros ici ça va être vraiment toutes les tenues d'été qui se portent très facilement, c'est-à-dire type une robe ou une jupe forte. Voilà, je sais que mes pièces fortes pour cet été elles sont là, donc voilà, si j'ai juste envie d'enfiler qu'une seule pièce, bah je sais que c'est ici. Là on va avoir plutôt des pièces mi-saison, parce que comme je vous ai dit, le temps il est hyper changeant, donc je peux pas me permettre d'avoir en premier lieu que mes tenues d'été, donc du coup j'ai aussi des tenues un peu mi-saison mais qui restent légers, voilà. Ici je vais avoir mes basiques préférés. En gros je vais avoir des basiques tout simples, donc en haut, donc c'est vraiment les basiques les plus banal en fait. C'est le genre de basique que je vais mettre sous une chemise ou sous un blazer ou sous un pull. En gros c'est le basique que je montre pas. Ici ça va être vraiment des tenues et des basiques qui font qui se suffisent à elles-mêmes. Donc je vais vous montrer par exemple un basique que j'adore. Donc là par exemple c'est vraiment le t-shirt tendance, le débardeur tendance à avoir cette année. C'est le débardeur en fait avec des grosses épaulettes, on l'a vu partout, que ce soit dans des marques premium comme des marques de fast fashion. Et donc celui-ci je l'ai acheté chez Pull & Bear, je l'ai acheté 9 € et il est vraiment drama. En gros les épaulettes sont vraiment là. Et donc ici il va être très échancré et vous avez quand même, enfin voilà, ça cache quand même votre poitrine ou votre soutien-gorge. Donc je l'adore. Donc voilà, c'est vraiment le genre de basique que je vais mettre ici. Au niveau d'en haut, donc ça va être mes pulls. Donc clairement c'est pas la saison des pulls, donc je les ai vraiment mis tout en haut. J'en ai pas beaucoup des pulls parce que je suis pas trop... Enfin moi j'aime bien ce qu'on appelle le layering. Donc en gros c'est comme un oignon, c'est le fait de mettre plein de couches. Donc moi l'hiver quand il fait froid je vais mettre par exemple un t-shirt, une chemise, un blazer, un manteau et des fois une sous-doudoune en plus. Mais je suis pas trop fan des gros pulls. En gros je vais en avoir pour la maison ou pour le week-end. Mais c'est vrai que vu que moi j'ai des formes, quand je vais mettre un gros pull je vais vite avoir
l'impression d'avoir vraiment des kilos en plus, c'est pas très flatteur pour ma silhouette. Donc j'en ai quelques-uns, mais quand je les prends, les gros pulls, c'est vraiment quand il y a un motif ou quelque chose en plus. Donc je vais vraiment avoir des pulls avec des imprimés pieds de poule, des perles dessus. Voilà, je trouve ça très mignon. Au niveau d'ici, bah, c'est basique, hein, c'est mes sous-vêtements, mes collants, mes ceintures également. Ici, ça va être surtout mes jupes, mais qui sont pas trop de mi-saison. C'est plus des jupes que je vais porter l'hiver parce que c'est des jupes que je mets avec un gros collant. Pareil pour les pantalons, c'est vraiment des pantalons d'hiver, donc c'est pas trop la saison. Et tout en bas, parce qu'en fait moi il faut savoir que ceux qui me connaissent me voient très rarement en pantalon. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Pourquoi? Parce que du coup avant de perdre du poids, en fait je trouvais ça vraiment pas flatteur sur moi. Et voilà, je m'assumais pas trop, alors que quand vous mettez une robe, enfin voilà, ça cache un peu, c'est ample. Et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de robes et de jupes, mais j'ai pas trop de pantalons. Donc du coup oui, j'ai pas moins de 1, 2, 3... Ouais, j'ai 4 caissons pour des robes et des jupes quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que là du coup avec ma perte de poids, j'ose plus les combinaisons, les jeans, donc vous allez me voir plus souvent avec. Mais voilà, en attendant, là c'est d'autres jupes et d'autres robes, pareil que je porte plutôt en automne ou en hiver. Donc voilà au niveau de mon dressing. Donc il y en a pour certains qui vont me dire waouh mais t'as trop d'affaires, il y en a qui vont me dire ouais t'en as pas tant que ça finalement. Très sincèrement voilà, je vais avoir toute cette colonne là et je vais avoir donc cette partie là, donc c'est pas non plus beaucoup parce qu'il n'est pas très profond hein, ce dressing là, on est à 2 et c'est vrai qu'on se marche un petit peu dessus, donc je fais énormément de tri, je donne mes vêtements à des associations ou je les vends sur Vinted. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir un circuit un peu roulant parce que c'est voilà, des fois avec les tendances c'est vrai on se lasse, quoique vraiment moi mes pièces, il y a vraiment des robes que j'ai depuis 2-3 ans. Je suis pas trop les tendances. Quand il va y avoir vraiment une tendance qui va vraiment m'inspirer, que j'aime beaucoup, je vais craquer. Mais généralement, vu que je connais bien ma morphologie, voilà, je prends des choses qui vont à ma morphologie. Donc je cède pas trop aux tendances, hormis le retour des robes un petit peu vintage. Donc je vous ai montré dans le haul. Parce qu'encore une fois, c'est des choses... esprit vintage, donc ça ne se démode pas et ça va à ma morphologie. Sinon voilà, à part un petit truc de temps en temps, voilà, moi j'achète plus au niveau des accessoires. Donc là on passe à un point que vous connaissez bien puisque du coup c'est vraiment là où je vais faire donc principalement la majorité de mes vidéos YouTube. Donc on va commencer par ici, je sais pas si vous vous souvenez mais je vous ai parlé de ces cadres dans ma vidéo unboxing luxe donc de chez Dear Sam. Ici je vais vraiment mettre mes sacs, mes sacs qui ont des jolies boîtes, voilà, je trouve que c'est plus esthétique. Je vais surtout bien l'habiller entre guillemets. Là vous voyez, vous avez une petite bougie Dior, là c'est un petit parfum qu'une copine m'a ramené Dubaï. Donc voilà, je vais vraiment l'accessoiriser avec des lunettes, là vous avez des parfums. Je vais avoir un coffret parfum de chez Dior, donc il se présente comme ça, voilà, avec les petits parfums. Parce que j'adore vraiment les coffrets Dior et je trouve que ça habille bien. Là je vais avoir, donc c'est un peu le bazar, mais je vais avoir surtout tous mes bijoux, donc attention les bijoux que je porte le plus souvent parce que du coup j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a qui sont abîmés, il y en a que je peux plus porter, donc voilà, les autres je les range ici. Mais là ça va être vraiment les bijoux que je mets tout le temps. Donc il y a une pièce que j'adore particulièrement. C'est une copine à moi qui avait une marque de bijoux et malheureusement elle a arrêté. Donc c'est un magnifique choker, donc en Christos Swarovski que je trouve magnifique. Donc je fais semblant de le mettre mais vous voyez je le trouve trop joli. Donc voilà, je pense que pour cet été je vous ferai sûrement des photos avec, mais il est magnifique, c'est vraiment comme des fleurs un peu brodées. C'est des fleurs séchées de la marque Grass Flower Box. Donc voilà, moi j'adore les fleurs séchées. Donc là c'est des roses que j'ai depuis très longtemps. Donc je vais sûrement en racheter parce que là elles rendent un peu l'âme. Mais voilà, c'est vrai que je les mets ici, je trouve que ça habille. Là vous avez des petits carnets, vous savez je vous l'ai déjà dit dans mes wishlists, j'ai tous mes petits carnets où je note mes vidéos YouTube, mes achats, etc. On va passer du coup à ce niveau là. Pareil, j'ai gardé un espace pour monsieur, donc il y a une partie qui est pour monsieur. Donc cette partie là c'est pour monsieur, cette partie là c'est ce que je vous disais, c'est les bijoux que je porte pas trop ou c'est les lunettes de soleil que je porte pas trop. Et ici ça va être tous mes sacs à main mais où j'ai pas de boîte, donc c'est à dire que physiquement c'est pas très esthétique de les mettre ici, donc je vais les ranger et ça me permet d'optimiser les places. Alors, au moins ça me permet d'avoir pas mal de choses et d'en racheter d'autres aussi.
Derrière vous, je vais vous montrer vraiment très rapidement, vous allez avoir le dernier coin de ma chambre. Du coup c'est des cadres également que je vous ai déjà montré sur Instagram. Donc ce sont des cadres un peu inspiration mode, ça c'est un cadre qu'on a pu voir un peu sur Gossip Girl, voilà, que j'aime bien. Et puis au niveau du coup de la porte, vraiment c'est du linge de maison avec important, mes tote bags quand je pars travailler, vraiment des choses très simples. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ce dressing tour vous aura plu, je vous ai vraiment montré mon organisation, comment voilà, je rangeais mes affaires. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur YouTube où je suis très active, je pose régulièrement des vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like et en vous abonnant. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.